Chers amis et complices, bonjour. Frédéric Bernier, je suis coach spécialisé en émergence des talents. J'ai le plaisir de bien avancer dans l'écriture de mon livre Multipotentialité et entrepreneuriat, comment connaître le succès. Je vous propose aujourd'hui de vous partager 12 conseils pratiques pour explorer de nombreuses ressources afin de développer de façon efficace et profonde une nouvelle spécialité. Que vous choisissiez d'être monospécialiste ou plurispécialiste, voici quelques conseils pour développer votre spécialité. Alors tout d'abord, oubliez la croyance d'une obligation de diplôme. Si vous faites le choix de l'expertise en suivant les plus hautes études dans les plus prestigieuses universités ou écoles supérieures, vous saurez sûrement convaincre des clients ou des employeurs qui sont fidèles au modèle normal et pyramidal. C'est un constat clair, l'excellence spécialisée séduit. Mais vous l'aurez deviné, moi je prône plutôt l'autodidactisme, qui est l'action de s'instruire soi-même, d'apprendre un art, une science, une expertise sans maître. Et j'adore ça. C'est une des caractéristiques des profils multipotentiels et c'est compatible avec une expertise de spécialiste. Nous prenons un énorme plaisir à découvrir, à enrichir nos connaissances, sans limite de difficulté d'ailleurs, quitte à se cogner les dents sur des sujets complexes. Alors pour ma part, pour certains, vous savez que je m'intéresse beaucoup à la physique quantique. Alors où puiser vos ressources? Comment développer votre propre apprentissage? Donc je vous partage 12 actions clés. Alors la première action, vous inscrire à des MOOC, des Massive Open Online Courses. Donc c'est la forme d'e-learning la plus appréciable pour ma part, car elle combine l'individuel et le collectif. L'évaluation par les pairs, ça c'est vraiment super. L'événementiel aussi parfois, et ce dans de nombreux domaines. Alors pour ma part, je vous recommande 3 plateformes en particulier que j'affectionne. Il y a Fun, France Université Numérique, Open Classroom et Coursera. Deuxième idée, acquérir et lire au format papier ou numérique des ouvrages sur l'état de l'art du sujet de votre choix. N'ayez pas peur des ouvrages complexes et fastidieux en apparence. Essayez, vous n'avez rien à perdre à part un peu de temps et d'argent. Troisième idée, organiser des rendez-vous avec des spécialistes du sujet sous forme de collecte de témoignages ou d'avis d'experts. Vous pourrez ensuite en faire une synthèse et créer des liens précieux entre toutes ces contributions, tous ces partages et bien sûr vos propres réflexions, votre propre expérience. C'est à cet endroit-là que votre création émergera et que votre légitimité se forgera. La quatrième idée, quatrième conseil, prendre des cours particuliers pour vous soutenir et pour accélérer l'apprentissage. Cinquième idée, identifier un mentor dans toutes vos recherches sur le sujet et pourquoi pas oser le contacter pour lui proposer un véritable mentoring à votre bénéfice, donc proposer un cadre. Sixième idée, créer une équipe projet pour faire émerger l'intelligence collective. Effectivement, à plusieurs, on va plus loin. Septième idée, organiser des sessions de co-développement dont vous serez le client. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le codev, c'est une méthode aux origines canadiennes, imaginée dans les années 90 par Claude Champagne et Adrien Payette. C'est pas une blague. Et ces deux fondateurs définissent un groupe de codev comme un groupe de personnes, tout simplement, qui veulent améliorer une pratique professionnelle, quelle qu'elle soit, et qui vont s'entraider dans ce but-là, parce qu'elles ont la conviction qu'elles peuvent s'enrichir les unes les autres. Huitième idée, participer à des événements collectifs de type conférences, colloques, séminaires, webinars, comme il y en a beaucoup en ce moment, ou des ateliers, workshops, ou encore des formations. Neuvième idée, vous offrir une formation individuelle et sur mesure. Dixième, explorer les médiathèques et bibliothèques. Onzième idée, vous abonner à des revues spécialisées. Et douzième et dernière idée, consulter des médias spécialisés. Par exemple des podcasts, des réseaux sociaux, des émissions de radio, etc. Et surtout, détrompez-vous, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Enfin, n'ayez pas peur de créer votre spécialité, voire un nouveau métier, une nouvelle profession, donnez-lui un nouveau nom. Et n'ayez pas peur d'être copié parce que pendant ce temps-là, vous aurez toujours un coup d'avance car vous aurez développé la capacité d'apprentissage et la résilience issue de vos nombreuses expériences. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Très belle journée à vous.